Plus de 30 filles excisées dans le seul mois d'octobre et dans la seule commune de Diabo, c'est dans l'est du Burkina Faso. La recrudescence du phénomène dans cette localité inquiète les acteurs de la lutte contre l'excision. La gendarmerie de la localité a pu mettre la main sur l'exciseuse et ses complices. Dans ce journal, nous parlerons de football avec cette élimination des étalons au championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Hier, les étalons locaux ont été tenus en échec par le Nigeria qui les avait déjà battus en match aller. Voilà pour la une de votre journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le phénomène de l'excision à la peau dure au Burkina Faso. Et pour preuve, le constat a encore été fait dans la région de l'Est et précisément dans la localité de Diabo. Depuis le début du mois d'octobre, les forces de sécurité ont été interpellées 3 fois sur des cas d'excision dans cette commune située à l'est du Burkina Faso. Les investigations ont permis d'identifier plus de 30 victimes. Des précisions avec Désiré Ilboudo et Zakalia Ouattara. Elles sont au total 31 filles dont l'âge varie entre 1 et 15 ans. Parmi elles, des élèves. Elles sont toutes victimes de mutilations génitales. Leur bourreau, cette présumée exciseuse. Interpellée et conduite à la brigade le 13 octobre 2015, la bonne dame du nom de MPR reconnaît sans embâche les faits à lui reprocher. Elle nous confie lors de son audition avoir mutilé plus d'une trentaine de filles, moyennant une somme de 2000 francs par personne. Interpellés le 13 octobre dernier, la présumée auteure et ses complices ont été présentés à la secrétaire permanente du Conseil national contre la pratique de l'excision qui dit constater les faits avec amertume. Après effectivement tant d'années d'action sur le terrain, nous savons qu'il y a des poches de résistance. C'est vrai. Mais toutes les fois que nous enregistrons des victimes, ça nous fait des pincements au cœur. Et ces parents qui pensent faire du bien à leur enfant ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de compromettre l'avenir de leurs enfants. Toutes les victimes ont reçu des soins dès leur identification au CSPS de Diabo. C'est les cas d'infection. Voilà. Les infections bactériennes, puisque d'autres comme la mutilation importante, d'autres se représentent des puces. Voilà, on a des écoulements purulents. Donc nous avons fait des soins locaux. C'est la 3e fois en l'espace d'un mois que la gendarmerie intervient pour des faits d'excision dans la commune de Diabo. Un regain que le Conseil national de lutte contre cette pratique compte contrer par l'intensification de la sensibilisation dans cette localité. Hier dimanche, les musulmans du Burkina Faso ont prié pour leurs frères décédés lors du pèlerinage à la Mecque. En rappel, une quarantaine de Burkinabés ont perdu la vie pendant ce pèlerinage à Bobo-Dioulasso. C'est à travers lecture de Coran et bénédiction que les musulmans ont prié pour le repos des âmes des pèlerins disparus. Retour sur les temps forts de cette prière avec Karim Ilboudo et Ali Traouri. Plus d'une trentaine de pèlerins sont décédés à la Mecque suite aux maladies ou à la bousculade de Mina pour le Hajj de l'année 2015. Face à cette situation, le gouvernement a décrété ce dimanche 25 octobre une journée de spiritualité à l'endroit de ces disparus. Ici à Bobo-Dioulasso, c'est à la mosquée de Dioulasso que la communauté musulmane a magnifié cette journée. Ils ont dit que c'est une cérémonie à la mémoire des pèlerins disparus à la Mecque. Alors qu'il n'y a que vraiment des moments de recueillement dans cette spiritualité et qui puissent vraiment encourager les uns les autres dans cette situation particulière. À travers lecture de Coran et bénédiction, les fidèles musulmans ont prié pour le repos de ceux qui ont rendu l'âme à la Mecque. Lorsqu'on accompagne donc le décédé, même de façon ordinaire par des doigts, nous pensons que ça fait de façon collective, ça a des chances d'être exaucé parce que tous les cœurs ne sont pas pareils. Et donc, lorsqu'il y a un cœur purifié qui est parmi nous et qui demande vraiment de Dieu de pardonner, donc nous disparus, il le fait. Nous pensons que pour leur mémoire, les lectures du Coran sont les plus efficaces. Bon, on a pensé quand même de faire cette lecture ce matin-là. Donc, comme je vous ai dit, le Coran, c'est notre atout. Le Coran, c'est notre source. Pour les différents intervenants à cette cérémonie, ce drame a été décrété par Dieu et ne saurait être une fatalité, car poursuivent-ils, tout ce que Dieu fait est bon.
La lutte contre l'apatridie et les crises des nationalités passe par une sensibilisation de la frange jeune de la population. Et c'est la conviction de l'Institut supérieur du droit international et des droits de l'homme. Cet institut a convié les étudiants à une conférence sur le phénomène de l'apatridie et des crises des nationalités. La conférence a été organisée en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'était le samedi dernier à Ouagadougou. Des précisions avec Sali Doussa. L'apatride est une personne sans aucune nationalité. Évidemment, c'est une situation fragile, puisque je viens de vous dire que la protection de la personne est parfois liée à sa nationalité. Alors si une personne est apatride, n'a pas de nationalité, évidemment, ça devient problématique pour la protection de cette personne. C'est donc pour contribuer à réduire ce phénomène qui affaiblit la protection de l'homme au plan national et international que l'Institut supérieur de droit international et des droits de l'homme ISDI anime cette conférence. L'objectif est de renseigner et de faire maîtriser les contours de cette problématique aux participants. Donc c'est une conférence qui participe à une formation, à des renseignements, à une conscientisation sur ce phénomène. Et deuxièmement, la conférence est inscrite dans un mouvement de lutte. Cette activité est possible avec le concours du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Un partenariat gagnant-gagnant qui unit les deux structures et qui permet de se donner la main pour une même cause. Besoin d'eux, nous devons faire un long chemin ensemble parce que ce que nous voulons atteindre, c'est que la Convention de 1961 qui porte sur la réduction de l'apatridie soit ratifiée par le Burkina. La question des crises de nationalité, les causes et conséquences de l'apatridie sont entre autres les différents thèmes développés à cette conférence. Actualité hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, les élections se sont déroulées hier dans le calme, mais si le scrutin a été apaisé, des dysfonctionnements n'ont pas manqué. L'essentiel des incidents a concerné le retard dans l'ouverture des bureaux de vote. Les résultats provisoires devraient être connus d'ici à mercredi. Les Congolais, eux, étaient appelés hier pour un référendum pour modifier la Constitution. Selon des témoins, ce référendum n'a pas connu l'engouement des électeurs, une preuve qu'une partie de la population a répondu à l'appel de l'opposition qui avait demandé le boycott de cette élection. Il semble qu'au Congo, l'appel au boycott de l'opposition a été suivi. Le président Sassou Nguesso et son épouse font sans doute partie de ces quelques Congolais qui ont voté pour le référendum sur le changement de constitution. Selon l'agence AFP, il n'y a pas eu de file d'attente devant les bureaux, à part devant celui où le président a voté. Denis Sassou Nguesso souhaite modifier la Constitution afin de rester au pouvoir. Le projet de Constitution propose d'augmenter la limite d'âge et le nombre de mandats. En gros, tout se passe bien. Bon, maintenant, si les gens qui ne veulent pas voter, comme nous avons déjà dit, ils ne viennent pas. Ceux qui viennent, ils viennent. Voter, c'est un devoir civique, mais ce qui se passe ici à Congo, je crois que même si vous donnez déjà des millions, ils ne pourront même pas toucher à ces cartes-là. Le président du Congo cumule 31 ans à la tête du pays. Trop pour certains des 4,4 millions d'habitants qui, comme au Burundi, n'acceptent plus cette situation et l'ont fait savoir violemment. Hier dimanche, c'était également jour d'élection présidentielle en Argentine. À l'issue du premier tour, les candidats Mauricio Macri et Daniel Scioli sont au coude à coude. Ils devront s'affronter le 22 novembre prochain à l'occasion du second tour de cette élection. Pour la première fois depuis 1973, l'Argentine a besoin d'un second tour pour élire son président le 22 novembre prochain. Les deux favoris sont au coude à coude. Il y a d'un côté le maire conservateur de Buenos Aires, Mauricio Macri. Avant le vote, les sondages le donnaient à 10 points derrière son rival. Or, il a réussi une spectaculaire remontée, étant quasiment au même niveau que son principal adversaire. Un adversaire qui s'appelle Daniel Scioli. Le candidat de centre-gauche est très légèrement en tête. Il est soutenu par Cristina Kirchner. La présidente sortante, dont le parti de centre-gauche est au pouvoir depuis 12 ans, bénéficie d'une importante popularité grâce à un bilan économique et social des plus impressionnants.
Retour au Burkina Faso, un hommage à Monseigneur Anselme Titia Massano et des témoignages sur la vie de l'homme. C'est à lire dans un ouvrage publié à l'occasion du jubilé d'or sacerdotal de cet homme de l'Église catholique. L'initiative de cet ouvrage est de la Fondation Anselme Titia Massano pour la culture, la paix et le développement. L'ouvrage a été dédicacé le samedi dernier à Bobo Dioulasso. Le reportage de Idrissa Warga et de Moussa Sano. Cet ouvrage de 392 pages est la compilation des communications du colloque international tenu en septembre 2012 pour fêter les 50 ans de vie sacerdotale de Anselme Titia Massano. Structuré en deux parties, la première consacrée aux hommages et la seconde aux enseignements, il est le fruit du travail de 10 auteurs. Des auteurs animés d'un même sentiment, celui de reconnaissance à un homme. C'est pour montrer la dimension de l'homme, cette dimension incommensurable. Monseigneur Anselme Titia Massano, comme nous l'avons écrit dans l'œuvre, c'est un humaniste, c'est un spirituel, c'est le chantre des cultures et traditions. Cette cérémonie de dédicace est organisée par Fatiza, la Fondation Anselme Titia Massano pour la culture, la paix et le développement, en collaboration avec Sagesse, la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs, et dans le cadre de la rentrée littéraire 2015 au Burkina. La fourmi n'a pas l'habitude de se voir honorée, et quand elle se trouve sur le dos d'un éléphant, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est une fourmi. Ça me donne de quoi rendre grâce aux créateurs et aussi aux auteurs de ceux qui le font. Monseigneur Anselme Titia Massano, très heureux, a dédicacé pour des gens à cette cérémonie plusieurs exemplaires du livre qui lui rend hommage. À l'occasion, il a reçu de l'association Barpusco ce trophée, un trophée qui distingue des personnes s'illustrant dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale au Burkina. Du sport et nous parlons de football dans cette édition. Les étalons n'iront pas au championnat d'Afrique des Nations prévu se tenir au Rwanda en 2016. En match retour, les étalons locaux ont été tenus en échec par le Nigeria et c'était hier au stade du 4 août. Un résultat synonyme donc d'élimination de l'équipe burkinabé qui avait déjà été battue 2-0 au match aller au Nigeria. Le point de la rencontre avec Moussa Ouedraogo et Yacouba Ouedraogo. Pas de miracle, pas d'exploit pour les étalons locaux dans leur jardin du stade du 4 août. Aucun but de remontée. Le Burkina n'ira pas au CHAN Rwanda 2016. Même si pour ce match retour dans cette double confrontation contre le Nigeria, Drissa Malo Traoré, saboteur, trouve des motifs de satisfaction. Ma satisfaction, c'est que ce soir, on a vu une équipe nationale burkinabé montrer le vrai visage de notre football national. Parce que les jeunes gens ont montré non seulement un volume de jeu, ils ont montré la technicité, ils ont montré la vivacité, ils ont montré l'endurance. Du volume du jeu, de la technicité, de la vivacité et de l'endurance donc, pour un résultat de 0-0 à la fin. Les choses semblaient pourtant bien se dessiner pour les étalons qui entament la partie avec ce pénalty obtenu par Mohamed Silla dès la 17e minute. Un grain d'espoir qui ne poussera pas. C'est raté. Un garçon talentueux, on le sait. Mohamed Silla, c'est parti. Oh là là! Les étalons sont en souffrance psychologique. Les Sapeurs Eagles, eux, en confiance. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, c'est sur coup de pied arrêté que les étalons se montrent beaucoup plus dangereux avec les sorties hasardeuses de Vincent Ezawa. Derrière, il y a tout de même quelques frayeurs. Le match est ouvert, mais ni étalons locaux, ni Sapeurs Eagles ne feront trembler les filets. À 0-0 au coup de sifflet final, le Burkina est éliminé et n'aura donc pas de deuxième qualification consécutive au CHAN. Des leçons à tirer de cet échec, on en trouve énormément, car la concentration était beaucoup plus axée sur une presse qui ne fait que son travail, plutôt que sur le Nigeria, qui s'en tire à bon compte. Les journaux écrits de ce lundi se sont intéressés aux élections d'hier dimanche sur le continent africain. La présidentielle en Côte d'Ivoire et le référendum au Congo-Brazzaville sont largement commentés dans la presse écrite. La revue de presse cette semaine est signée de Jacques Lamissa Tarpaga. Dimanche électoral sur le continent, l'éditorialiste de Sidouaya évoque les antipodes démocratiques. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sauf cataclysme, est assuré d'une victoire à la présidentielle.
Aujourd'hui, au Faso, lui, se demande si l'abstention sortira gagnante des isoloirs. Tant les Ivoiriens ont eu du mal à aller dans les bureaux de vote. Le journal cite des quartiers de la capitale économique Abidjan qui semblent acquis. Ce sont notamment Abobo, proche d'Alassane Ouattara, et Port-Boué, sensible à Kwaku Konabertin. Les bureaux de vote étaient quasiment déserts toute la journée, nous apprend aujourd'hui au Faso. Un fait qui devrait interpeller l'actuel président qui est sûr d'être réélu pour que le prochain mandat soit placé sous le signe de la lutte contre l'impunité. Sidouaya aborde également cette autre élection, le référendum au Congo-Brazzaville, que peut convoiter Sassou Nguesso qui a passé la moitié de sa vie au pouvoir. Ou se croirait-il investi d'une mission messianique pour le Congo, se demande le quotidien d'État. Le pays, quant à lui, fustige la position du président français en ces termes. François Hollande a rendu un bien mauvais service à la démocratie au Congo. Cette claque à la démocratie devrait mettre mal à l'aise les socialistes français bontins, eux qui se font passer pour les parangons de la vertu. D'ailleurs, que vaut la démocratie des Bantous face aux intérêts français, renchérit le pays. L'Élysée a beau être revenu sur la sortie malheureuse de son locataire, le mal est déjà fait, nous dit l'observateur Palga qui commente aussi l'événement. Vive l'empereur Sassou III, s'exclame d'entrée le quotidien. Denis Sassou Nguesso peut théoriquement se taper encore 15 ans au pouvoir avec ce référendum qui lui permet de réviser à souhait la Constitution. Et pendant que Denis Sassou Nguesso impose un contrat à durée indéterminée à ses concitoyens, Jakaya Kikwete de la Tanzanie se retire après 2 mandats. C'est la preuve que ça ne tue pas, mieux ça grandit, conclut le journal de tous les Burkinabés. Et pour terminer cette édition, sachez que désormais vous pourrez avoir dans vos journaux le journal intitulé Info Sciences Culture. Info Sciences Culture, dont voici le numéro 00, est un bimensuel qui ambitionne contribuer à sa façon au rayonnement de la presse écrite burkinabé. Ce journal est spécialisé dans le traitement des informations scientifiques et culturelles. Bon vent à Info Sciences Culture et bonne chance à ses promoteurs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.